Après une cure de silence, Édouard Philippe est à Fontainebleau pour les premières journées parlementaires d'Horizon. L'ancien Premier ministre réunit son mouvement pour plancher sur les prochains mois de ses députés à l'Assemblée nationale. L'occasion pour lui de s'affirmer dans la majorité, Arthur Delaborde. Une petite nouveauté sur la forme, après presque 3 mois de diète médiatique. Je suis en train de faire un discours qui, pour la première fois, a été écrit sur une tablette. J'ai voulu donner une espèce de vernis de modernité à cette affaire. Mais c'est sur une tonalité beaucoup plus grave qu'Édouard Philippe expose pendant plus d'1 heure ce qu'il appelle les vertiges du monde, plaidant pour de la lucidité sur des thèmes souvent marqués à droite, sécurité, justice, finances publiques ou encore réforme des retraites. Madame la Première ministre, nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite. Que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez. Un soutien inconditionnel alors que certains le disaient opposé à une réforme des retraites express intégrée au budget de la sécurité sociale dès cet automne. Dans la foulée, Elisabeth Borne, elle laisse entendre qu'elle n'hésitera pas à avoir recours au 49.3 pour faire passer le projet de loi de finances. Notre pays a besoin d'un budget et nous sommes déterminés à le lui donner. Nos institutions sont bien faites, elles ont prévu cette situation et les moyens de la surmonter. Elisabeth Borne qui, comme son prédécesseur à Matignon, pourrait donc utiliser l'arme du 49.3. La dernière fois qu'elle avait été brandie, c'était par Édouard Philippe, début 2020, sur la réforme des retraites. Arthur Delaborde du service politique d'Europe